publicité, c'est vous qui l'avez designée, c'est vous qui avez trouvé le concept, qui avez de A à Z, là, vraiment, c'est votre création. Est-ce que vous pensez que ça se représente ça dans la pub? Est-ce que vous pensez qu'il y a un aspect un peu plus autiste, étant donné que c'est vous qui l'avez créé? Est-ce que vous trouvez que c'est mission accomplie pour ça, que ça représente les autistes, c'est fait par des autistes et c'est pour les autistes, en fait? Le concept initial vient de moi, actuellement, à faire des étiquettes, c'est moi qui ai pensé. Fait que, I guess, ça a quand même un impact. Moi, je l'ai fait parce que j'étais habitué d'être devant la caméra devant Pia, puis je me suis dit, je vais le faire. Je vais mettre des étiquettes qui me représentent très bien, puis je vais faire avancer les étiquettes pour les gens qui sont comme moi. Je voyais l'intérêt de me dévoiler parce que des fois, je remarque, certaines personnes pouvaient remarquer que sur mon Facebook, j'avais des affaires assez étranges des fois à montrer, puis des fois des affaires qui faisaient un peu au-dessus de la normale, puis des fois je me disais faire, puis aussi des fois j'aime ça être devant la caméra parce que je me fais moi-même des films à moi-même. Fait que je m'étais dit faire la pub, ça peut juste être un autre vidéo de film personnel à rajouter dans le décor. Quand on me voit à la première vue, vu que je suis très social, dans les bars, puis que je dis que je suis autiste, on me trouve un petit peu spécial. On pense pas que je suis autiste. Il y a tellement un stéréotype de l'autisme avec des I que de l'autisme sans des I. Yes, merci. On dirait que ça n'existe pas, là. On dirait que ça existe. Honnêtement, là, même entre autistes sans DI, il y a des différences. Genre, et comme. Tu sais, moi, comme. Je suis pas super social, tandis que lui, il est super social, puis pourtant. Vous avez le même diagnostic. Le même diagnostic, ben, c'est vraiment important, pareil, de comme. Vous êtes des individus avant d'être des autistes. Tout à fait. Avant d'être des étiquettes. Avant d'être des étiquettes, avant de concept de la pub, exactement. Ouais. Fait ça me permet aux autres de voir que on est peut-être différents, mais on est quand même tous des humains. Je reprenais mon français pour le secondaire 5 à l'école aux adultes. Puis à cette époque-là, on venait de découvrir que j'avais cette diagnostic-là. Fait qu'on essayait d'expliquer aux professeurs, genre que j'avais plus d'aide, plus de temps, peu importe. Puis là, quand on lui a dit le mot autiste, elle s'est mise à me parler comme si j'étais un enfant de 5 ans. Ouais. Je te niaise vraiment pas. C'est des affaires, il y en a qui, genre, quand tu leur dis autisme, automatiquement, ils ont comme une idée de c'est ça. Puis moi, j'avoue aussi que des fois, quelqu'un dans mon entourage, des fois, qui est dans. Je pense qu'il y a de la misère un petit peu à comprendre le concept de l'autisme parce que des fois, il me dit. Oh, mais là, tu sais, essaie pas de montrer à la job là, que t'as une maladie, pis c'est ça, tu sais, ils font ça avec maladie un peu, là, ça me dérange un petit peu. Et là, j'étais à l'aise de le faire avec les autres, mais au secondaire, j'aurais pas osé faire ça parce que je me serais fait casser la gueule, là, tu sais. Parce qu'on se fait tellement préjuger au secondaire que c'est pas l'endroit idéal pour faire ce genre d'affaires-là, mais en groupe ici, je suis plus à l'aise de le faire, puis je me dis, là, la gang du secondaire, techniquement, ils ont maturisé, fait que s'ils me voient la pub, ils vont probablement moins me juger que dans ce temps-là. Effectivement. Il y avait souvent des mots qu'on m'associait, telle la bonne mémoire. On me trouvait weird, on me trouvait tata, on me trouvait épais par moment, on me trouvait lunatique. C'est tous des mots péjoratifs ou amélioratifs qui me définissent plus ou moins. Il n'y avait rien qui venait en tête pour les mots. J'ai demandé à Étienne, justement. Tu m'en trouvé. Fait que toi, instinctivement, il n'y avait pas d'étiquette qui te venait en tête. Pas que ça s'appliquait à moi, spécifiquement. J'ai pas beaucoup mis l'emphase sur du positif parce que souvent le préjugé il est ressorti plus négatif là, du monde. C'était peut-être plus gros. Mais des fois, là, j'empoignais vraiment des mots assez profonds, là, des mots assez dénigrants. Ça va permettre à des personnes qui sont autistes, qui sont soit ailleurs dans le monde, ou soit qui sont ici, de dire check, t'es différent, mais sauf que toi, t'as du potentiel. Je ne suis pas une étiquette, je suis Asperger. Je suis pas une étiquette, je suis Asperger.
I am Asperger. Je ne suis pas une étiquette, je suis un autiste de haut niveau. Je ne suis pas une étiquette, je suis Ted. Je suis Asperger. Hey yo, moi je suis Asperger, je suis pas une étiquette.